Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour j'ai décidé de faire quelques petites vidéos. Alors sachez que ça existe déjà sur la chaîne, il y a une playlist où il y a marqué crochet et il y a déjà des points qui sont que j'ai fait en petites vidéos et je vais les refaire parce que les personnes ne vont pas chercher dans la playlist et comme je suis actuellement en train de faire les amigurumis au crochet de chez Action et que j'ai pas fini d'en faire puisque il y en a plein de nouveaux qui sortent, je me suis dit tiens, on va refaire quelques petites vidéos comme ça explicatives. Elles vont pas être très longues, mais c'est pour vous expliquer les points de base du point de croix. Oh là, mon Dieu, on n'est pas sorti du crochet. Alors aujourd'hui, première vidéo, nous allons faire le nœud magique, nœud coulant, nœud de départ, nœud de base pour un projet circulaire, on va dire. Voilà, un bonnet, une tête d'amigurumi, un corps, des bras, une jambe. Voilà, on fait toujours un nœud magique, un nœud réglable, un nœud coulant. C'est souvent ça parce que on serre, je vais vous montrer, et ça laisse passer, enfin, c'est nickel. Ça fait un bon petit cercle comme ça, sans trou, sans rien, et c'est vraiment le plus souvent le nœud de base qu'on utilise. Alors, j'ai pris un crochet, n'importe lequel, hein. J'ai pris un crochet numéro 3 et j'ai pris une laine rouge. Je pense que sur le blanc, vous verrez bien. Alors, le nœud coulant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une croix. Je le montre toujours sur les vidéos. Alors après, je me dis, si j'ai fait la vidéo 1 avec la tête, la vidéo 5, vous en avez déjà vu, et au bout de la vidéo 5, si vous arrivez sur cette vidéo, vous savez maintenant faire le nœud coulant, le nœud magique. Donc des fois, je ne prends pas le temps de m'attarder vraiment. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut peut-être faire un petit rappel pour les débutantes. Et comme ça, vous trouverez les infos. Alors, on fait une croix, vous voyez, je prends le pointe de mon fil et hop, je croise mes fils sous l'index et le majeur. Ça fait une croix. Ici, quand je retourne mon index et mon majeur, on se retrouve avec deux fils parallèles. Donc, je vais passer ici mon crochet, bien que je serre quand même. Donc, je fais la croix hein, et je vais passer mon crochet sous le premier fil. Je vais chercher le deuxième à gauche, le plus à gauche. Là, par contre, je fais un petit quart de tour, vous voyez, un demi-tour, pour pas que ça s'enlève. Si je reste comme ça va se sauver. Ça fait une espèce de, voilà, de triangle. Donc là, je tourne. Hein. Et ici, j'ai mon fil de la pelote. Donc, il faut vraiment faire lâche, il ne faut pas trop serrer. On vient le prendre avec le crochet et je le passe dans la maille. Tout simplement. Délicatement, on va retirer les doigts qui étaient dans le cercle. Et je dégage mon premier fil de départ. On a fait le nœud magique, le nœud coulant. C'est-à-dire que si je tire sur le fil de départ, mon cercle va se resserrer. D'où l'intitulé nœud coulant, nœud magique. Alors, le nœud coulant, nœud magique, nœud de départ est fait. On monte toujours pour commencer l'ouvrage, que ce soit n'importe quoi, par une maille en l'air. Donc ça, c'est faire un jeté. Donc je prends le fil et je l'entre dans ma maille. J'ai fait une maille en l'air. Et on va travailler dans ce cercle. On va faire 6 mailles serrées. C'est souvent 6 mailles serrées pour les bonnets, pour les amigurumis, les têtes, les corps, les bras, les jambes. Voilà. Donc on va rentrer dans ce cercle. Vous voyez, je rentre et je vais chercher le fil qui est derrière. Je ressors par le cercle devant. J'ai 2 mailles sur le crochet. Je reprends le crochet et le fil de la pelote et je passe dans les 2 mailles. C'est là que je vous dis de mettre le marqueur. Ici, il y a un petit trou. Et c'est là qu'on met le marqueur. C'est la première maille. Ici, là. Donc, admettons, l'ouvrage nous dit faire 6 mailles serrées dans le cercle. Donc, on en fait 6. Ça, c'est la première. On passe dans le cercle, on récupère le fil de la pelote, on ressort par devant. Et on passe le fil dans les 2 mailles.
On sort, on récupère le fil par devant, on a toujours 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Je vous remontre, on sort, on récupère le fil par devant, on a 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Donc tout ça, c'est des mailles serrées. Alors, je vais en rajouter quelques-unes. Je ne sais pas combien j'en suis, mais c'est juste pour vous montrer. J'en rajoute quelques-unes. Encore une ou deux. Et là, le rang est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On vient serrer le petit cercle. Et comme tous les rangs, en principe, on fait une maille coulée. Donc dans la maille, on vient ici, on fait une maille coulée. On passe dans la maille, la dernière maille, et là, dans la maille du crochet. Et le premier rang donc est fini. Ça vous fait une petite fleur comme ceci. Ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Et après on va travailler dans les mailles. Bien souvent le deuxième rang on double. Donc si on en avait 6 dans le premier rang, au deuxième rang, eh ben, on en aura 12. Voilà. Mais c'est comme ça que la plupart des bonnets se font si on commence par la base et qu'on va au niveau du front pour terminer. C'est la plupart du temps, c'est comme ça, c'est mieux fermé que si on faisait une chaînette. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. C'est vraiment la base. Si on n'apprend pas à faire un nœud coulant, un nœud magique, un nœud de base, voilà, pour commencer, il va falloir s'exercer. Donc c'est pour ça, moi, ayant commencé le crochet il y a quelques années, il a fallu que je regarde plusieurs vidéos et je me suis dit, oh là là, tu vas pas y arriver, c'est trop dur. Oh là là, je faisais du tricot, mais le crochet, oh là là, c'est trop compliqué. Et je voyais des si beaux ouvrages qu'on ne voit pas au tricot. Et je me suis dit, non, il faut vraiment que tu essayes. Donc, ben, je remettais les vidéos en arrière, je mettais pause, j'essayais, jusqu'à ce que j'y arrive. Alors, au bout d'un moment, ça commence à fumer, on s'énerve, on n'a plus la patience, on en a marre, on n'y arrivera jamais, on veut abandonner. Non, vous faites autre chose, vous revenez dans la journée, le lendemain, et hop, allez, on réessaye. Et on tente, et on y arrive. Et après, on peut faire de jolies choses, de jolis projets, de superbes amigurumis. Voilà, tout ce qui nous fait plaisir. Mais la base, il faut commencer le nœud coulant parce que pour faire les amigurumis, on fait beaucoup de nœuds coulants, de nœuds magiques. Voilà, et c'est la base du crochet. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé pour celles qui galèrent un petit peu à commencer les projets. J'essaie au mieux de prendre le temps de vous expliquer avec chaque amigurumi, en faisant chaque tuto crochet, pas à pas, vous montrer les mailles serrées, où mettre le marqueur, fermer les rangs par les mailles coulées, faire la maille en l'air pour prendre de la hauteur et monter les rangs. Voilà, j'essaie vraiment de vous montrer le plus lentement possible, d'essayer d'expliquer le mieux possible. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé à commencer vos ouvrages et à savoir faire maintenant un nœud de base, un nœud magique, un nœud coulant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut aider les petites personnes qui se lancent dans le crochet et qui souhaitent commencer un projet. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les notifications pour les prochaines sorties vidéo crochet. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!